Dans le panel écriture de message Christ, vous avez une bonne formation, la prière, formation, prédication. Dans le panel écriture de message Christ, seulement tapez sur YouTube, abonnez et puis bon like là. Panel écriture de message Christ, grand bonsoir à chacun de nous. Nous réellement contents de fait que nous ensemble avec vous dans le ça pour nous continuer à partager ensemble avec vous ça qui a un rapport avec le retour de Jésus-Christ. Alors, c'est grâce avec panel d'écriture de message Christ là, qui permet à ce que nous rejoignons dans le ça pour nous partager et pour nous continuer dialoguer sur ça relève le retour de Jésus-Christ, parce que nous t'ai parlé ensemble avec vous de la grande tribulation et nous t'ai tout de suite après trois grands fléaux, trois séries de jugements qui déversaient sur la terre, parmi lesquels nous avons gagné cette sceau et cette trompette, cette coupe, et nous avons un dernier coupe là qui c'était dans Apocalypse 16 verset 17 là qui te dit c'est fini. Et c'est fini, donc tout pouvoir, bon Dieu remettre à Jésus-Christ. Ça veut dire que l'homme n'a pas de pouvoir encore, Satan n'a pas de pouvoir encore. Je dis directement, nous allons jeter bien rapide ensemble avec vous, nous saluons. Ça veut dire que nous sommes capables d'abonner page là pour que nous soyons capables d'avancer plus. Je dis, regardez bien rapide ensemble avec moi. Quel est le jugement qui succédera le retour de Christ? Quel jugement qui vient tout de suite après le retour de Christ? C'est ça qu'on va voir là. Et nous voyons qui sera le juge. Pas bien que Jésus est venu comme étant sauveur, pour te venir acheter l'humanité. Mais une fois que lui mourit pour l'humanité, sauver l'humanité, maintenant il a retourné comme juge. Ça c'est ou deux comme ça. Dieu, mes frères, est souverain. Il accomplira son plan pour le monde. C'est lui qui sera le juge de tout le monde. Avec dit pas bien de juge, c'est Dieu lui-même qui sera le juge. Regardez pour dans Genèse 18, verset 25, Jésus est le juge, sera le juge. Pas bien avocat qui se prend sous côté. Ok? Sa justice exige qu'il ait un dernier jugement. Dans Somme 89, verset 14. Dans sa justice, il doit faire ça avec équité. Ok? Dans le contexte du retour de Christ, c'est Jésus qui, étant la deuxième personne de la Trinité, aura la responsabilité de faire ce jugement. Dans la Trinité, il joue le rôle du deuxième personnage, donc c'est lui qui aura la responsabilité de faire ce jugement. Regardons Jean 5, verset 22 à 23. Au grand pile lecture pour faire. Donc, il le fera sans parti pris. Donc, c'est sans parti pris. Pas bien une question de ou t'es gros pasteur, ou t'es ceci, ou t'es cela. Non, non. Donc, jugement pral fait sans parti pris. Sans moun pas. Sans moun pas. Ok? Non, directement. Non, Jean 5, verset 30. Il arrivera un temps où tout le monde sera soumis à Christ. Je dis à la ouais que l'évangile prêché tout partout. Il y a des gens qui disent c'est blague. Il y a des gens qui disent c'est jeu d'enfant. Mais quand on est capable d'arriver, tout pouvoir va remettre dans le Christ. Laisse-moi pas décider encore le Christ qui a décidé. Vous avez frère? C'est Christ qui va le décider. Où, mes frères, et quand aura lieu ce jugement? Qui bon? Jugement ça a fait. Et qui l'est? Là, nous regardons dans la prophétie de Joël, Dieu avait dit que ce jugement se fera sur la terre, dans la vallée de Josaphat. On va regarder ça dans Joël chapitre 3, verset 2 et verset 12. Il y a des gens qui pensent que cette vallée sera formée
suite au tremblement qui accompagneront le retour de Christ. Pas oublier que dans Zacharie chapitre 14, verset 4, lorsque Jésus-Christ va retourner, donc il va descendre directement sur le mont des Oliviers, la montagne là va faire deux parties, et ensuite on a un grand tremblement de terre, mais il y a un peu de monde qui pensait que c'est là exactement le jugement va faire. Le nom de cette vallée signifie Yahweh. Yahweh juge. D'accord mes frères? Pas oublier que nous avons parlé de retour de Jésus-Christ. Selon la chronologie de Matthieu 24, ce jugement aura lieu juste après le retour de Christ. Dans Matthieu 24, jugement fait juste après le retour de Christ. Pas oublier que nous avons la différence entre le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, je préfère ça pour quoi? L'enlèvement de l'Église, c'est donc Christ apparaît dans les airs. Et maintenant que les morts en Christ, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, les morts en Christ vont transformer et nous, les vivants, nous serons normalement transformés. Les morts en Christ, ils ont ressuscité et nous, nous avons transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste après le retour de Jésus-Christ, ce jugement aura lieu. Maintenant, et avant le début du millénium, pas oublier Christ a venu pour l'établir royaume. Matthieu 25, verset 34. Et selon les détails des livres Apocalypse et de Daniel, ce travail ne se fera pas en un seul jour. Apocalypse chapitre 11, verset 6, le travail ça répond pas qu'à fait en un seul jour. On parle de 1260 jours qui composent la deuxième partie de l'époque de la tribulation. Mais Daniel 12, le verset 11, parle de 1290 jours, soit de 30 jours de plus. Il semble que c'est dans ce espace de 30 jours que ce jugement aura lieu. Je vais tourner pour vous expliquer 1260 jours ça avec 1290 jours ça. Donc, nous demandons très patient. Abonnez page là, ou apprendre plus de bagages. Nous saluons tout le monde sur Facebook, like page là. Bon Dieu béni.